Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand d'entre eux. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant un enfant, il le plaça alors au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Le fait que Jésus donne l'enfance comme modèle à imiter pour devenir digne d'accueillir Dieu dénonce l'esprit de ce monde qui, à l'instar de son maître Satan, pousse chacun à s'auto-glorifier aux dépens de Dieu, ignorer ou haïr, et au mépris de la vie et de l'amour d'autrui jusqu'au plus petit. Comment ne pas évoquer ici le génocide des enfants à naître, meurtre banalisé, promu, remboursé, dont la participation, ne serait-ce que par un silence complice, exclu du royaume des cieux comme de la communion eucharistique. Accueillir au nom de Jésus, c'est donner au Christ et à Dieu avec qui il ne fait qu'un, d'accueillir à travers nous, qui sommes les membres de son corps, ceux qui, en raison de leur quête de Dieu, fuient les artifices et les crimes de ce monde. Mais c'est aussi permettre à Dieu lui-même d'être accueilli en la personne de ces petits auxquels il s'identifie en raison de leur pureté, de leur innocence, de leur humilité. Il y a une si absolue incompatibilité entre Dieu et le monde que Jésus dit « Ce qui est élevé aux yeux du monde est objet de dégoût aux yeux de Dieu. » Et nous, comment accueillons-nous Jésus, lui qui continue à s'offrir à chaque messe sous les humbles apparences de la blanche hostie? Adoptons-nous la fière attitude des orgueilleux demandant à Dieu leur dû, celle des indifférents qui, avec les précédents, consomment leur condamnation, ou bien celle des amoureux, conscients d'être l'objet d'un amour immérité et qui, devant ce mystère, s'effacent pour lui laisser toute la place. Déjà, depuis Moïse, dans la tradition hébraïque, par le rite de la bouchée, le père de famille, lors du repas pascal, qui anticipe la scène du Messie, réserve pour la fin du repas le pain du Messie en le donnant à chacun directement
dans la bouche, ce qui explique pourquoi Jésus, lors de la dernière scène, a donné lui-même la bouchée à ses disciples. Et pourquoi le pape Paul VI, en 1969, dans son instruction Memoriale et Domini, décrétait que, je cite, « Cette façon de distribuer la Sainte Communion doit être conservée, non seulement parce qu'elle a derrière elle une tradition multiséculaire, mais surtout parce qu'elle exprime le respect des fidèles envers l'Eucharistie. Je suis personnellement convaincu, comme l'a enseigné ici même il y a peu de temps Monseigneur Schneider, qu'il n'y aura pas de renouveau de la vie de l'Église et qu'elle continuera à dépérir tant que les catholiques ne reviendront pas se mettre à genoux devant Dieu incarné, Jésus Eucharistie, pour le recevoir tels de petits enfants recevant de leur Père la bouchée. Oh, que cela est dur pour tout esprit mondain que de s'humilier ainsi, mais c'est à prendre ou à laisser. Si vous ne redevenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quelques années plus tard, en 1999, alors que l'autodémolition de l'Église avait déjà largement fait son œuvre, la Congrégation pour le culte divin a adjuré, je cite, « que tout le monde se rappelle que la tradition séculaire est de recevoir l'hostie dans la bouche. » En 2003, après avoir demandé le rétablissement de l'usage du plateau de communion, qui n'aurait aucune utilité si la communion est donnée de la main, la congrégation supplie, s'il y a un risque de profanation, la Sainte Communion ne doit pas être donnée dans la main des fidèles. Or, surtout de nos jours, il y a presque toujours un risque de profanation, ne serait-ce que par la perte involontaire de petits fragments de l'hostie. Et la Congrégation pour le culte divin poursuit, « Si un communiant désire recevoir le sacrement dans la main, dans les régions où la conférence des évêques le permet, avec la confirmation du siège apostolique, on peut lui donner la Sainte Hostie. On peut, non on doit. Donc, même là où la conférence des évêques le permet, y compris avec la confirmation du siège apostolique, le prêtre reste responsable du corps du Seigneur qui n'advient là que par lui. Le prêtre n'est pas un fonctionnaire ni un distributeur automatique, mais il est chargé de veiller sur le trésor de l'Église qu'il doit faire fructifier en le partageant, non avec des chiens et des porcs, mais avec ceux qui désirent devenir enfants de Dieu. Nous savons tous combien la pédocriminalité a blessé la sainteté et la crédibilité de l'Église. Mais a-t-on suffisamment pris en compte, parmi les causes de cette abomination énumérée par Benoît XVI en 2019, le lien qu'il a fait entre la façon de traiter le corps du Christ à la messe et la façon de traiter le corps des enfants de Dieu? A-t-on oublié la liaison que fera Jésus lors du jugement dernier entre sa personne et ce qui aura été fait au plus petit des siens? Voici un extrait de cette réflexion de Benoît XVI. Je cite, « Considérons cela par rapport à une question centrale, la célébration de la Sainte Eucharistie. La manière dont nous traitons l'Eucharistie
ne peut que provoquer de la préoccupation. Le Concile Vatican II était à juste titre centré sur la volonté de remettre ce sacrement de la présence du corps et du sang du Christ, de la présence de sa personne, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection au centre de la vie chrétienne et de l'existence même de l'Église. Or, ce qui prédomine n'est pas une nouvelle révérence envers la présence de la mort et de la résurrection du Christ, mais une manière de le traiter qui détruit la grandeur du mystère. Le déclin de la participation à la célébration dominicale de l'Eucharistie montre combien nous autres chrétiens d'aujourd'hui sommes devenus peu capables d'apprécier la grandeur du don que constitue sa présence réelle. Comment donc prendre au sérieux les programmes pastoraux et spécialement ceux de lutte contre la pédocriminalité lorsqu'ils omettent de placer l'adoration du corps du Christ au centre de leurs préoccupations et propositions? Le Saint-Sacrement n'est-il pas la source et le sommet de la vie chrétienne? Si les demandes du dernier concile en matière liturgique avaient été respectées, tant de nos frères et sœurs ne seraient pas allés chercher refuge dans la célébration du rite antérieur. Aussi, plutôt que d'interdire maintenant celui-ci au risque de provoquer un schisme, j'aurais préféré que François appelât évêques et prêtres à respecter enfin eux-mêmes la Constitution Sacrosanctum Concilium, qui n'a jamais demandé, par exemple, l'abandon du latin, du chant grégorien, de la façon traditionnelle de communier, de sorte que par le jeu d'une loyale concurrence, la réforme liturgique fasse éclater au grand jour ses droits d'être préférés à l'antique célébration. Il est à craindre qu'à l'instar des protestants faisant de la Bible la source de leur foi, certains de nos frères et sœurs ne fassent de même avec la liturgie, les uns et les autres oubliant que l'Église est source de la Bible comme de la liturgie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Église souffre de rivalité, de désordre, d'actions malfaisantes de toutes sortes, en raison de la jalousie de certains qui ne prient pas ou plus, sinon pour demander la satisfaction de leurs vices, ce en quoi ils se montrent plus païens que chrétiens. Dans le paganisme, en effet, la divinité, Dieu, l'énergie, les démons, ou que sais-je encore, sont priés d'exaucer souhaits et prières, quelque détestables qu'ils soient. Mais dans le christianisme, Dieu est prié non pas pour que lui fasse notre volonté, mais pour que nous fassions la sienne. À l'exemple de Jésus à Gethsémani disant « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Pas d'autre chemin en effet pour passer de ce monde au Père que de devenir avec lui une même volonté, un même esprit, un même maître, dans la communion de la Sainte Trinité, ce qu'exprime et accomplit justement notre communion au corps du Christ. Les lectures de la messe de ce jour décrivent bien la différence d'attitude devant la révélation de la vérité, soit celle des orgueilleux ne supportant pas d'être corrigés et planifiant en retour jusqu'au meurtre pour s'en venger, et de l'autre, celle des pécheurs repentis, s'humiliant
devant la grandeur de l'amour de Dieu manifesté par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui, comme au temps de Jésus, savent tomber à genoux devant lui pour l'adorer et recevoir de lui leur salut.